Inuba, tu es prêt? Tu as vu les 3 vidéos là? Oui, La première, je vais. commence par DDR Bénin là. Mets DDR Bénin Ouais. d'abord. D'accord, attends, je mets la caméra. Faut que je fasse attention. Papa n'est pas loin. Les gars, tapoter, on va commencer les réfutations. Je vous ai dit que chaque jour, maintenant que je fais live, je mets 2-3 vidéos à réfuter. Voilà, on met leurs arguments. C'est ce que nous faisons sur Facebook généralement. Voilà, les lives qu'on fait sur Facebook, c'est généralement les réfutations. Voilà, mets la vidéo. Les apôtres là, ils étaient au nombre de 12 ou bien ils étaient au nombre de 11? Les apôtres. Ils étaient au nombre de 11 parce que Judas Iscariote n'était plus. D'accord. Si tu veux 1 Corinthiens 15, on va dire. Quand ils sont au nombre de 11, on va voir ce que la Bible dit. Vas-y. Tu veux pas 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 15, pardon. Ok. 1 Corinthiens 15, versets 4 à 5. Donc, j'avais posé la question, est-ce que lorsque Jésus-Christ est apparu après sa résurrection, est-ce qu'il est apparu aux 11 apôtres ou bien aux 12? Toi, tu as dit aux 11. Maintenant, on va voir, est-ce que c'est toi qui dis vrai, bien c'est la Bible qui dit vrai? Il a été et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et qu'il est apparu à ses faces aux 12 apôtres. Donc, Jésus-Christ est apparu à combien d'apôtres ici? J'ai dit tout à l'heure. Ouais. Est-ce que vous allô? Oui, je vous reçois, hein, je vous reçois. J'ai dit tout à l'heure. Les 12 qui l'ont accompagné jusqu'à, comment dirais-je, jusqu'au repas final, c'est Judas Iscariote seul qui n'était pas là. Ouais, Tous les 11 restants que nous connaissons, et les autres étaient ensemble, mais les 11 étaient, comment dirais-je, étaient primordiales. Non, ce que je dis, je vous ai posé la question. Jésus-Christ, après sa résurrection, il a apparu à combien d'apôtres? Vous m'avez dit qu'il a apparu à 11. Moi, ma connaissance, c'est ça que je vous ai dit. Moi, ma connaissance, c'est ce que je vous ai dit. Donc, Jésus a apparu aux 11 apôtres, non? C'est ça, non? Oui. Ok. Maintenant, on vient lire ici que selon la Bible, il a apparu aux 12 apôtres. Maintenant, on prend pour vous, on vient prendre pour vous. Lorsque Jésus-Christ était apparu, c'est forcément aux 11 apôtres, parce que Judas était déjà mort. Vous êtes d'accord, non? Selon ce passage-là. Oui. D'accord. Donc, selon Matthieu 27, verset 3, après la résurrection de Judas et après la résurrection de Jésus-Christ, Judas n'était plus encore vivant. Donc, forcément, il restait 11 apôtres. Vous êtes d'accord? Ok. Maintenant, selon 1 Corinthiens 15, verset 4-5, là, on nous dit que c'est aux 12 il est apparu. Maintenant, moi, je veux savoir, est-ce que c'est aux 11 qu'il est apparu ou bien c'est aux 12 qu'il est apparu? C'est Matthieu 27, 3 qui est vrai? Mais attends, je viens. Est-ce que c'est Matthieu 27? Je viens avec votre permission. Est-ce que Jésus-Christ, après sa résurrection, il est apparu aux 11 apôtres selon Matthieu 27, verset 3, qui nous dit que Judas était mort avant la résurrection de Jésus? Est-ce que Jésus est apparu aux 11 apôtres ou bien il est apparu aux 12 apôtres selon 1 Corinthiens 15, verset 4 à 5? C'est aux 11 il est apparu ou bien c'est aux 12 qu'il est apparu? On écoute. Maintenant, dites-moi Ils ont dit aux 12 apôtres. Ils ont dit aux 12 apôtres. C'est pas parce qu'ils n'ont pas précisé que sans Judas, c'est pas parce qu'ils n'ont pas précisé que c'est sans Judas. Ils ont dit aux 12 apôtres. C'est parce qu'il y a d'autres qui ont mélangé. C'est pas le mot de dire. Non, je viens. Je dis, les 11 qui avaient des questions primordiales. Mais il y avait des gens, après la mort de Christ, ils se sont convertis rapidement. Non, on ne parle pas d'eux. On parle des apôtres. On parle des apôtres. Je ne parle pas de ceux qui ont embrassé la foi après. C'est bon. Je crois que c'est l'essentiel. C'est bon. Ok. Donc, il dit que c'est une contradiction. Pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 4 à 5 que l'apôtre parle de 12 apôtres, alors que quand Judas était mort, il restait 11 apôtres de Paul. Donc, c'est une contradiction. On va régler ça. Tu vas nous prendre Jean 20, le verset 19 à 20. Jean 20. Il est bon. Oui, parce que je prends la Bible là. Voilà, Jean 20. On va répondre à ça. L'ignorance est une maladie, hein, pasteur. L'ignorance est une maladie, pasteur. Oui, c'est une maladie, mais
Il y a beaucoup de chrétiens aussi qui n'étudient pas. Tu vois comment l'autre balbutiait. Malheureusement, il y a beaucoup qui ne font pas des recherches, qui se laissent manipuler par ces personnes-là. Donc, c'est de notre devoir de faire l'effort pour rectifier ce genre de choses. Jean 20, le verset 19. On va répondre là. Voilà. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Voilà. Donc ici, on nous dit carrément qu'ici, Jésus a apparu aux disciples. Donc on va dire peut-être c'est vague. On va dire que c'est vague. On va dire que, bon, c'est des disciples, peut-être ça peut parler des 11 apôtres. Et quelque chose, c'est vague. Maintenant, on va voir Pierre, l'apôtre Pierre. Il faut prendre Acte 1, le verset 15 à 26. On va voir le témoin de Pierre. Parce que n'oubliez pas que 1 Corinthiens 15, c'est Paul qui a écrit. Et Paul est venu après. Il faut prendre Acte 1, le verset 15 à 26. On va écouter le témoignage de Pierre. Voilà. 15 à 26. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120, et il dit, « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. » Je reprends par là. Par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont... Attends. Ouais. Donc, l'apôtre Pierre nous dit ici que Judas est mort et il fallait, selon les prophéties, il fallait que quelqu'un d'autre remplace. Il y a un appel quelque part là. Il faut que quelqu'un... Il faut prendre l'appel. Il faut te muter, prendre l'appel. Ouais, c'est bon, non, donc, il faut que quelqu'un remplace Judas. Donc, c'est de ça qu'il parle. Donc, continuons. Il va donner maintenant comment on appelle, les critères pour celui qui doit remplacer Judas. Allons-y. Tu es muté, boy. Tu es muté. Pasteur, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Comme témoin de sa résurrection. Donc ça veut dire que dans Jean 20, là-bas où on parlait, Matthias était témoin. Donc Jésus lui a apparu aussi. Quand Jésus apparaissait, Matthias était là. Donc c'est l'apôtre Pierre qui est en train de nous décrire ça. Donc il est en train de donner les critères. Il fallait que celui qui a commencé avec eux, qui était témoin de la résurrection où le Christ a apparu, il fallait que cette personne soit là. Continue maintenant la lecture. Continue la lecture. Ils en présentèrent deux. Joseph, voilà, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Et Matthias. Donc voilà deux personnes qui présentent, qui sont témoins, qui sont disciples de Jésus et qui sont témoins de sa résurrection. Ça veut dire que quand le Seigneur a apparaissait là, leur a apparu et ils étaient témoins. Ils étaient là. Donc Jean 20 où le Seigneur apparaît là, et ils étaient là. Matthias était là et l'autre était là. On continue la lecture. Vas-y. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère
et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Donc, celui qui doit être choisi, automatiquement devient le 12e apôtre. Est-ce qu'on est d'accord? Il est le 12e apôtre, il est en même temps témoin de la résurrection. Jésus lui a apparu. Est-ce que vous comprenez bien la démarche? Voilà. Continuez la lecture, frère. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Merci. Donc Matthias devient le 12e apôtre. Donc quand l'apôtre Paul lui vient, ben, tout ça s'est passé avant l'apôtre Paul. Donc quand Paul lui vient, il parle des 12 apôtres. Quand Paul dit qu'il a apparu aux 12, Paul ne s'est pas trompé. Parce que, Matthias, lorsque le Seigneur leur apparu dans Jean 29, l'apôtre Pierre le confirme qu'il était témoin. Et deuxièmement, il est devenu le 12e apôtre. Donc Paul n'a pas menti. 1 Corinthiens 15, verset 4, 5, il n'a pas menti. Voilà, il n'a pas menti. Les frères, vous avez la parole. Si quelqu'un a quelque chose à dire, c'est aussi simple que ça. Paul n'a pas menti. Parce qu'il est venu après. Si c'était avant, on peut comprendre, mais Paul est venu après. Paul est venu après. Donc Matthias remplit les critères. 1, le Seigneur lui a apparu. 2, il est devenu un apôtre. Donc Paul n'a pas menti. Voilà, je crois que c'est clair. Voilà, merci beaucoup, c'est très bien. Paul n'a pas menti. Paul, il n'y a aucune contradiction. Allons-y encore, la deuxième vidéo. Allons-y à la deuxième vidéo. Là, c'est... Mais la deuxième vidéo, voilà. C'est pas pour Akara, hein. Deuxième, c'est Denis Lam, là. Mais on va... Attends, La deuxième vidéo... Celle de Béni, c'est ça? Voilà. Vous allez écouter les noms. Celle de Béni. Ce n'est jamais clair dans votre tête. Pour vous là, rien n'est clair. Ce n'est jamais clair dans votre tête. Mais les chrétiens ont compris. Est-ce que vous là, vous-même c'est écrit, Jésus a été crucifié. Vous dites que vous êtes, c'est faux. Ah, pas comment pour vous? C'est écrit noir sur blanc, Jésus a été crucifié, il est ressuscité. Vous dites c'est faux. C'est écrit noir sur blanc, Jésus est Dieu. Voilà, voilà la vidéo. Faut faire revenir là. Voilà une question. La question qu'on va poser. Comment? Faut recommencer la vidéo. Faut recommencer à zéro. Je vois la Bible. Oui, nous avons la question, mais nous savons si vous voyez la Bible d'abord. Est-ce que vous croyez à la Bible? Donc, je vous explique le contexte. Voilà un frère chrétien qui vient dans leur forum, le forum des élèves d'Abou-Badjil. Et ils trouvent qu'ils ont plein de Bibles là. Parce que quand ils viennent faire les trucs, ce sont des musulmans, mais tu vas voir qu'ils vont rassembler, ils vont faire un tas de Bibles. On ne sait pas quel est leur problème. Vous êtes dans votre forum musulman, mais Bible là même dépasse Coran. On ne sait même pas qu'est-ce que vous faites. Vos livres, vos hadiths là, on ne voit pas, c'est Bible. Donc il est venu leur demander, mais on vous voit avec la Bible. Plein de Bibles là. Est-ce que vous croyez à la Bible? Maintenant, on va les écouter. Écoutez-les très bien. Il est vrai. La question qu'on va poser, est-ce que la Bible même croit en la Bible? Question. Est-ce que la Bible elle-même croit en la Bible? Alors la Bible répond si elle croit en la Bible. C'est Jérémie 18. Romains 31, verset 29. On va voir si la Bible croit en la Bible. Vas-y. Ok, vas-y. Oui, il est vrai. Je pose, on va prendre les versets là. Donc ils disent, donc ils vont prouver maintenant, ils vont maintenant donner des versets pour prouver que la Bible même ne croit pas en la Bible, que la Bible même n'est pas sereine et que la Bible a été corrompue. Voilà. Donc ils vont nous trouver, ils vont donner maintenant des versets. Le premier verset qu'ils vont prendre, c'est Deutéronome 31, verset 29. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Écoutez, non, mets la vidéo d'abord. Mets la vidéo. Okay. Mets la vidéo. On va l'écouter, ce qu'il va dire. Deutéronome 31. L'ancien est arrivé dans le nouveau. Deutéronome 31, 29, ensuite verset 8, Luc 1, verset 1, Actes des Apôtres 17, verset 11. Alors voici la Bible même elle-même croit entièrement à elle-même. Parce qu'avant de nous demander, on va demander à la Bible elle-même. Est-ce que la Bible, est-ce que tu crois en toi-même entièrement? Il faut nous répondre. Deutéronome 31, verset 1. Alors la Bible commence à répondre. Est-ce que la Bible elle-même d'abord croit en elle-même avant de nous demander si nous on croit en elle?
faudrait qu'elle-même puisse d'abord croire en elle, c'est clair. Ensuite, nous autres, on croira en elle. Oui, avant qu'on croit que tu es président, c'est toi-même qui as accepté que tu es président. Bible, est-ce que tu crois toi-même? Je te rends pas de la verset 29. Je te rends 31, verset 29. Quand je 7 ans après ma mort, Moïse dit qu'il 7 ans après sa mort, les gens vont se corrompre. Et vous détournerez de la voie, détourner de la véritable voie. C'est-à-dire, ils vont corrompre les Écritures en se corrompant eux-mêmes. Me pose. Vous voyez la malhonnêteté? Est-ce que dans le verset, ils ont dit qu'ils vont corrompre l'Écriture? On va relire. Je relis. Écoutez bien le verset. Voilà comment la ruse. Je ris. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corrompez et que vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrite, et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Est-ce que vous avez entendu, ils vont corrompre l'Écriture ici? Remets la vidéo, vous allez voir. Écoutez bien, comment les gens sont malhonnêtes. Voilà, écoutez-le bien, reviens un peu en arrière. Le malheur finira par vous atteindre. Il dit qu'il sait qu'après sa mort, les gens vont se corrompre. Et vous vous détournerez de la voie, vous détourner de la véritable voie. C'est-à-dire, ils vont corrompre les Écritures en se corrompant. Me pose. Ils vont corrompre les Écritures. Moïse n'a jamais dit que les gens vont corrompre l'Écriture. Les frères, est-ce que Moïse a dit dans ce texte que les gens vont corrompre l'Écriture? Non. Moïse n'a jamais dit ça. Moïse dit que ce sont eux qui vont se corrompre. Ce sont eux qui vont se détourner de la voie de Dieu. Le verset ne dit pas que les gens vont corrompre l'Écriture. Et puis vous voyez les gestes qu'il fait. Les gestes qu'il fait. Est-ce que vous connaissez cela? Ces gens-là. Oui. Est-ce que Moïse a dit qu'ils vont corrompre l'Écriture? Moïse parle du comportement des enfants d'Israël qui vont se corrompre eux-mêmes. Ils vont se détourner de la parole de Dieu. Moïse n'a jamais dit qu'ils vont corrompre l'Écriture. Parce que qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire croire aux gens que la Bible, la Torah, la parole de Dieu a été corrompue, a été falsifiée. Donc, Moïse parle du comportement des enfants d'Israël qui vont se détourner de la loi de Dieu, de la parole de Dieu. Lui, il dit que Moïse est en train de dire qu'ils vont corrompre les Écritures. Ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Honnêtement. Voilà comment ces gens-là, c'est pourquoi on ne doit pas se taire. Voilà comment les gens égarent. Faut continuer la vidéo. Continue. Deuxième élément. Quand vous verrez ce qui est mal. Jérémie chapitre 8, verset 8. Jérémie 8, verset 8. La Bible est que tu crois. Donc, premier argument qu'il a donné pour dire que la Bible est corrompue, donc il donne une prophétie de Moïse et il fait croire aux gens que Moïse dit que la parole que lui a donnée, la loi de l'Éternel là, la Torah va être corrompue, va être falsifiée. Et c'est pas ce que la Bible dit. Moïse a parlé de leur comportement, ils vont se détourner de la parole. Il n'a jamais dit qu'ils vont tuer. Donc, deuxième maintenant argument, il va prendre maintenant Jérémie 8, le verset 8. Donc, notez les versets, on vérifie en même temps. Faites jouer, allons-y. Jérémie 8, verset 8. Vas-y. Nous sommes sages. La loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain. Et c'est mis à l'œuvre. Quoi? La plume mensongère. L'esprit. En alternative dans l'ancien, vous ne pas que vous vous attendez à dire, c'est l'ancien. Me pose. Donc ici encore, la Bible ne parle pas que les gens vont écrire, ils vont réécrire la loi de Dieu, ils vont corrompre. Non. La Bible parle de la plume mensongère, des livres qui vont écrire en dehors de la loi pour égarer les gens. Et aujourd'hui, il y a plusieurs livres. Je ne vais pas citer les noms pour les respecter mes parents. Ils ont écrit beaucoup de livres. Aujourd'hui, vous connaissez ces livres-là. Ils ont écrit des livres qui viennent contredire la loi de Dieu. Mais ici, on ne dit pas qu'ils vont réécrire la loi de Dieu. C'est pas ce que le verset dit. La loi de Dieu est là, mais les gens vont écrire des livres. Et aujourd'hui, il y a plusieurs livres qui sont écrits en parallèle de la parole de Dieu. Voilà, même le Coran est dedans. Merci frère Ézéchias. Que Dieu te bénisse. Longue vie à toi, Ézéchias. Il dit...
Les chrétiens, ils sont pas sérieux. Voilà, tout le monde dit Coran. Coran, c'est un exemple. Ah, vraiment, les chrétiens ont tout compris. Ah, vous les chrétiens, vous êtes méchants. Voilà. Donc, voilà des livres qui vont être en parallèle. Mais Moïse ici, Jérémie ne dit pas qu'il faut corrompre la loi de l'Éternel. On ne peut pas corrompre la parole de Dieu. Donc, voici un peu un exemple. Continue la lettre, continue. Les frères ont tout compris, je n'ai même pas besoin de trop parler. La Bible, est-ce que tu crois en toi-même? Luc 1, partie du verset 1. Luc 1, 1. Plusieurs ayant entrepris. Repose. Donc, il va prendre maintenant, Luc, il vient sur Luc dans le Nouveau Testament, pour dire que le livre de Luc, là, n'est pas la vérité, et vous allez voir les arguments. Vas-y, allons-y maintenant. Ils sont tous dans les nations. Ils ont entrepris de composer un récit d'événements qui se sont accomplis parmi nous. Les événements. Vous savez, beaucoup de personnes ont décidé on va essayer d'écrire la vie de Jésus qui s'est passé. Au verset 2, donc chacun se lève et puis vient, il demande. Au verset 2, il va ce qui nous ont transmis, ceux qui étaient des témoins oculaires. Là, le commencement. Non, ils sont devenus des ministres de la parole. Oui, au verset 3. Là, tu aussi semblait bon. Il m'a aussi, comme les autres ont fait, donc moi aussi, semblait bon. Je vais essayer, après avoir fait des recherches, exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, je te laisse exposer par écrit. On va donc ils disent que le fait que lui qui a dit ça, c'est que ce n'est pas la parole de Dieu. Je vous demande, mes frères, vous qui êtes là, est-ce que Dieu a une fois pris un bic pour écrire un livre de foi? Dieu passe toujours par des hommes. Dieu utilise des hommes. Et puis l'évangile là. L'évangile, je le dis, c'est pas quelque chose qui tombe sur quelqu'un, comme tu es en transe. Non. Comme tu tombes en extase. L'évangile, c'est un vécu. C'est la vie du Christ. C'est une histoire vraie qui a été vécue. Voilà, qui a été vécue. On dit il y a un bruit. Est-ce qu'il y a un bruit? Ça va? Les frères, est-ce que vous m'entendez? Non, c'est bon, hein, ici, à notre niveau, c'est propre. Ah, il dit qu'il y a un bruit. Ok. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, regardez même ce que Luc dit. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, verset 4, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc ce Théophile-là, il avait déjà un témoignage de l'évangile. Donc Luc ici vient confirmer ce que les autres ont écrit. Mais même si ce n'était pas Luc, ça allait être professeur, ça allait être le Lévite, ça allait être peut-être Petit Matou bien, ça allait être quelqu'un d'autre. Dieu allait utiliser toujours quelqu'un pour écrire sa parole. Donc ça, ce n'est pas une preuve que c'est faux. Maintenant, qu'est-ce que Luc a écrit qui n'est pas la parole de Dieu? Qu'est-ce que Luc a écrit qui est faux? Parce que le Coran a plagié le livre de Luc. Parce que Luc, c'est le seul écrivain qui a parlé de l'histoire de Zacharie, de la naissance des gens. Ça est dans le Coran. L'histoire, ça se retrouve dans le Coran. L'histoire de Marie, l'ange Gabriel qui est venu à Marie. C'est ça que le Coran a plagié dans le Coran. Maintenant, comme un homme qui a écrit un livre 6 siècles après, vous, votre Dieu, vous voulez discréditer Luc, comment votre Dieu a plagié les paroles d'un homme? Ça n'a pas de sens. Donc les arguments pour dire que la Bible n'est pas la parole, ça ne tient pas. Parce que même vous, même l'islam là, ce sont les hommes qui écrivent le Coran. L'imprimerie, le Coran qui est là, qu'ils ont mis en sourate là, en verset, qui a fait? C'est l'homme. Quand Mohamed, on dit Mohamed ne savait pas écrire lui, non? Qui écrivait? Qui écrivait le Coran? Quand il donne qui a écrit? C'est pas Ottoman qui a brûlé les autres copies du Coran. Ottoman, c'est un génie ou bien c'est un homme. C'est malhonnête, quoi. Parce que tu vas entendre pourquoi c'est Matthieu qui a écrit, pourquoi c'est lui qui a écrit, mais si c'est pas Matthieu, Dieu va utiliser qui? Vous voulez que ce soit des extraterrestres qui viennent écrire la parole de Dieu? Ou que ce soit des démons, des esprits qui viennent écrire la parole de Dieu? Ou que ce soit Dieu lui-même qui prenne un bic pour écrire?
Dieu a utilisé des hommes et il a toujours utilisé l'homme. Actuellement, il est en train de nous utiliser, nous les hommes, il nous utilise pour apporter la vérité, pour dénoncer l'islam. Il est en train de nous utiliser, il ne descend pas. Ce n'est pas lui qui descend venir parler, qui va prendre un bic pour venir écrire. Il utilise l'homme, les hommes. Maintenant, la question, qu'est-ce que Luc a dit qu'il est faux? C'est un défi. Qu'est-ce que Luc a dit dans Luc là? Qu'est-ce qui n'est pas la parole de Dieu? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Sinon, cet argument, ça ne tient pas. Qu'est-ce que Luc a dit qui est faux? Pourquoi vous avez plagié le livre de Luc? Pourquoi vous avez plagié? Pourquoi l'histoire que Luc a rapportée dans la Bible ici? Parce que Luc, là, c'était écrit déjà au 1er siècle. Comment ça se retrouve dans le Coran? Vous-même réfléchissez un peu, ça ne va pas. Comment votre Dieu a plagié? Lisez l'histoire de l'ange Gabriel, l'histoire de Yahya, de Jean, Zacharie, tout ça là. C'est lui qui a parlé de ça. Les 4 récits là, les autres 3 récits n'ont pas parlé de ça. C'est lui qui a parlé de ça. Comment ça se retrouve dans le Coran? C'est pathétique et ça donne à vomir. Et c'est ça, c'est leur preuve pour montrer que la Bible n'est pas la parole de Dieu. On continue la vidéo. Vas-y. Il est bon. Ne méprisez pas la prophétie. Mais examinez toutes choses. Ce qui est bon. Seulement ce qui est bon. Sans parler des juifs de Béret. Mais pause. Donc, regardez la prophétie qu'il donne. Donc, il veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire croire aux gens? Que le verset qui dit, ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Il veut dire quoi? Il veut dire dans la Bible, il y a des choses qui sont bonnes et il y a des choses qui sont mauvaises, donc on doit trier. Or, le verset ne parle pas de ça. Ce qu'il vient de dire, ça ne parle même pas de la Bible. On parle des prophéties. Quand, par exemple, à l'église, il y a quelqu'un qui est là, ainsi parle l'Éternel. C'est de ça que l'apôtre Paul entend de parler des âmes. Il y a quelqu'un qui va venir là, Dieu m'a montré, Dieu me dit que tant, Dieu me dit que tant, il donne une prophétie, ou bien à la Côte d'Ivoire, va subir telle épreuve, voilà tu vas en voyage, voilà le Dieu me dit que tu vas avoir tel problème. Pasteur, oui. Pasteur, comme la prophétie du barbu là, pour décembre là. Voilà, qui dit que dans le mois de décembre là, il y a quelqu'un qui devait mourir, tout ça là. C'est ça, on dit c'est pas les Écritures. La Bible n'a jamais dit que, comme la Bible elle-même a dit que dans la Bible là, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est mauvais, il faut trier. Vous voyez comment ces gens-là manipulent les gens? Vous voyez? C'est comme le serpent. Dieu a-t-il réellement dit? C'est ça, ces personnes. C'est ça. Donc le verset qu'il a pris n'a rien à voir avec ce qu'il raconte. Moïse n'a jamais dit que quand je vais quitter, vous allez corrompre la loi de Dieu, vous allez faire... Non, il a dit c'est vous qui allez vous corrompre. Vous allez vous détourner de la parole de Dieu. Et dans Jérémie 8:8, on dit des gens vont écrire des trucs, des livres en dehors de la loi de Dieu, la plus mensongère. Comment Dieu peut utiliser la plus mensongère pour écrire sa parole? Non. Ils ont tordu le sang. Pourquoi Luc dit que lui il a fait des richesses? Mais la vie de Christ, l'évangile là, ce n'est pas quelque chose qui tombe sur quelqu'un. L'évangile, c'est un vécu. C'est la vie, c'est une histoire qui s'est passée. Jésus est né à une période, il a prêché, il y a eu tant, il y a eu des événements. Mais il faut quelqu'un pour rapporter. C'est ce que Luc explique. En quoi c'est mauvais? Et regardez même le témoin, il dit, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Donc Luc, même son introduction, il est en train de montrer la fiabilité de ce qu'il va dire. Il n'a pas pris des histoires par hasard. Il a côtoyé les travailleurs, qu'il a côtoyé les apôtres, les témoins oculaires, les disciples. Vraiment, c'est malheureux. Ok, mais la dernière vidéo là. Les Français qui sont dit, dites, hein, on va jouer la dernière vidéo. Voilà, il y a un qui dit que lui va... Non, pasteur, corrige-les normalement, c'est préférable comme ça. Ils vont pleurer. À chaque fois qu'ils vont mentir là, tu prends, tu les corriges. Parce que ce sont des menteurs. Or, Jean 8, à partir du verset 40, est très clair. 40 à 44. Surtout le verset 44, il dit, vous avez pour père le diable. Parce que il est menteur depuis le commencement. Or, ce sont ses enfants, il a laissé. On va les détruire.
Voilà. Mais, Et puis je précise, pasteur, on fait pas débat avec quelqu'un dessus. Hein. Ils disent qu'ils font plus débat avec nous. On va laver toutes les bêtises là. d'accord. Pasteur, je veux compléter. Shalom à tous, shalom. Vas-y, là. C'est pur. Hein. Je pense que le pasteur, c'est très important même. La dernière fois que vous avez fait ça sur TikTok, je vous ai même appelé pour dire c'est nickel. Si vous pouvez, sur Facebook, voilà, tant pour moi. Si vous pouvez le faire ça tous les jours, comme ça ils auront mal. La seule façon pour venir là, c'est un débat. Comme ils ont déjà dit qu'ils ne débattent plus là, donc c'est la honte. Vous voyez comme ils sont ridicules. Moi, c'est l'eau qu'ils ont la tête, l'eau. C'est l'eau. Alors, moi, je veux compléter, parce que le pasteur dit est tellement fondé. Le verset qu'il a lu là, le verset qu'ils ont donné là, Luc 1er là. Oui. Désolé, shalom, les frères, shalom. Oui, shalom. Je voulais poser une question au pasteur au niveau de ce qu'il a dit là. Parce que les gens disent que Luc n'était pas disciple de Jésus, mais comment il a écrit tout ça. Là, il pose les questions comme ça, quoi. De vouloir un peu une explication au niveau de ça. Luc était un disciple de Jésus. Personne n'appelle disciple. Ouais, merci, c'est tout. Il n'était pas apôtre. Je suis d'accord. Voilà, parce qu'il y avait plus d'apôtres. Après la mort de Judas, il y a Matthias qui l'a remplacé. Après, Paul même est venu comme un apôtre aussi. Mais Luc était un disciple. Il était un disciple de Jésus. Il croyait au Christ. Et puis il était contemporain. Il était contemporain du Messie. Voilà. Mais il n'était pas un apôtre. Il n'était pas parmi les 12 apôtres, mais il était disciple. C'était les disciples des apôtres. Voilà. C'était des gens qui suivaient les apôtres. C'est pourquoi tu vas voir qu'il était auprès de Paul. Et lui, c'était un médecin. Parce que Paul, on le frappait tellement, il fallait un médecin à côté de lui aussi. C'est pas par hasard. Donc, Luc était là. Donc, il était au courant. Il a côtoyé les apôtres. C'est pourquoi il dit, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires, dès le commencement, ils sont devenus les ministres de la parole. Donc, il dit quoi? Il dit ici son témoin, ceux qui étaient les témoins oculaires, ce sont les apôtres. Donc, il a côtoyé les apôtres. Donc, c'était pas n'importe qui, Luc. Il a côtoyé les apôtres. C'est pourquoi son écrit fait valeur. Son écrit fait autorité. Le livre de Luc fait autorité. C'est pourquoi tu vas voir celui qui donne les dates, il donne les périodes. Voilà, tu vas voir que il met les périodes. Il donne plus de précision des événements. Il clarifie plus. Donc Luc là, c'était un disciple. C'est vrai qu'il n'était pas un apôtre. Il n'était pas parmi les 12 apôtres, on ne n'y pas, mais il était contemporain. C'est-à-dire l'histoire s'est passée en son temps. Il était là. C'est pas qu'il est né après. Il était là. Il était contemporain des apôtres. C'est pourquoi il dit que suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires, il parle bien des apôtres. Donc c'est pas un argument quand ça ne tient pas. Maintenant, notre problème, qu'est-ce que Luc a dit qu'il faut? Qu'est-ce que Luc a dit qui n'est pas la parole de Dieu? Donc à venir, c'est juste ça on les attend. Dans le frère, je crois que je t'ai répondu. L'apôtre, tu peux parler et puis on va jouer l'autre vidéo. Ok. Voilà la vidéo. Merci, pasteur, merci, ok. Ok. Ok, alors, donc, je commence vers le bas en remontant. Déjà que s'ils disent que Luc n'était pas un disciple, donc Luc est faux. Ok. Étienne alors? Et quoi, moi, Étienne, non? Étienne était parmi les 12 disciples. Ça, c'est un chaos déjà. Ah, c'est un. Le pasteur a suivi le point là. Voilà. Alors, on va demander aux apôtres, parce que Luc dit quelque chose de très capital là-bas. Il parle des témoins oculaires. Et comme on constate que les musulmans ne mettent pas en cause les témoins oculaires, donc les témoins oculaires ont raison. La parole des témoins oculaires est moins propre. Très bien. On va demander aux témoins oculaires qu'est-ce qu'ils pensent de Luc. Parce que Luc a cité les témoins oculaires. On va voir si les témoins oculaires rejettent Luc ou s'ils approuvent Luc. C'est le billard. C'est l'eau qui est dans votre tête là. L'eau. C'est l'eau. Il faut prendre, comment on appelle ça? Prends 1 Timothée. Non, prends Philémon 2,14. Philémon 1,24. On commence. On commence par les témoins oculaires. On va leur demander parce que Luc a cité les témoins oculaires. Ils n'ont pas de problème avec les Matthieu et consorts. Hein? Ils n'ont pas de problème avec eux. Ils n'ont pas de problème avec les Paul et consorts. On va citer Philémon 1,24. Tu peux mettre ça? Ok, je vais lire. 24, hein? Oui, c'est le 24. Oui. Alors. Ici, te salue ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Vous comprenez? Voilà déjà un babadier, c'est pas n'importe qui, hein, l'apôtre.
l'apôtre Paul dit ici que Luc est son compagnon de chaos déjà. Ah, c'est un. Maintenant, la question que je veux me poser, c'est celle de savoir ce que Luc a écrit là. Parce qu'eux, ils s'arrêtent. J'ai entrepris. Luc a été inspiré par qui? Qui a inspiré Luc d'écrire ça? Hein? Parce que selon eux, les frères, c'est Luc lui-même. Il a été inspiré par lui-même. Très bien. Et nous, il faut prendre 2 Timothée 3,16. Alors, comment il faut aller avec eux? Ils ne connaissent rien. Et là, ils ont honte. Quand le pasteur les démontre comme ça fait honte. Qui a inspiré Luc? C'est un humain ou bien c'est quelqu'un d'autre? La Bible va répondre. Pour le billard. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est bon, on s'arrête d'abord là. L'écriture de Luc là, c'est une écriture, non? La Bible dit que toute écriture, donc quand on dit le tout, c'est l'absolu, y compris la pensée de Luc là, l'écriture de Luc là. Donc l'écriture de Luc là est inspirée de Dieu. T'as où déjà? Et nous, bon, il faut prendre 2 Pierre 1, 20. 2 Pierre 2 Pierre 1, 20. 2 Pierre 1, 1. Alors, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre pour la justice de Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Attends, 20 ou bien 20. 2 Pierre 1, 20. Ah, 20, ok, d'accord. Ok. Vous me recevez très bien quand même? Je sens un dans le truc là, il y a un bug quelque part là. Bon, on y va. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est bon, on s'arrête d'abord là. On s'arrête d'abord là. Vous voyez? L'apôtre précise ici que, donc, la Bible là, les prophéties, les écritures là, ne peuvent pas être une interprétation particulière. Quand on dit particulière, ça veut dire qu'aucun humain ne peut s'élever. Et ça confirme 2 Timothée qu'on a lu là-bas, 2 Timothée. Donc, aucun humain ne peut s'élever avec sa tête pour rédiger ça. Vas-y. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Oui, vas-y. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Attends, ça c'est pas clair. C'est limpidement limpide. Ça c'est pas clair. Ça c'est un, parce qu'il y a beaucoup à donner. Maintenant, on a fini avec Luc là. Alors, maintenant, ils ont dit que, je finis par là, ils ont dit que la Bible a été falsifiée et consort. Il faut prendre Psaume 119. Psaume 119. Parce qu'ils ont pris le parti avec juste à Deutéronome, je ne sais pas ce qu'ils ont pris là-bas. Prends Psaume 119. Oui, le verset combien? Le verset 89. Comme ils ont mal compris, corrompu, la Bible sera corrompue. Aidez-moi les gens. Oh non. Pasteur, s'il te plaît, de ton côté, toi, voici le bruit là peut s'arrêter. S'il te plaît, Pasteur. Psaume 119, verset 89. Là, je vais simplement donner le verset. Voilà. Oui, Pasteur, s'il te plaît, mute-toi, voici un peu. Il y a un bruit de fond là. Il y a un ch que j'écoute là. Je ne sais pas si. Non, moi. D'accord, je vais me muter pour voir. Ah, ok, c'était de l'autre côté. Ok. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Ça fait 1. Donc la parole de Dieu là ne peut pas être corrompue. Ça fait 1. Il faut compter. Hein. Il faut prendre Isaïe 40, verset 8. Isaïe 40, le verset 8. Des menteurs comme ça. Menteur. C'est ce que Diana avait fait Diane. Ils mentent toute leur vie. Alors, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Amen. Ça fait Dieu. Il faut prendre Matthieu 24, sans commentaire, Matthieu 24, 35. On va voir si la parole de Dieu peut être corrompue. 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Quand on ne prend pas de corrompu, ça veut dire que ça passe. Ça fait à 3. Il faut prendre Jérémie 1, 12. Vous ne connaissez rien, vous venez emmerder les gens. Menteur comme ça là. Les fois, notez les versets, hein. Vous pouvez tomber sur les gars comme ça. Jérémie 1er, verset 12. Ouais. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Voilà. Quelqu'un va venir corrompre la parole de Dieu. Dernier verset, prends Jean 10, 35. Jean 10, 35. Jean 10, 35.
si elle est appelée, si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. C'est clair. Tu as compris? L'écriture ne peut être anéantie, pasteur. L'écriture de Dieu, la parole de Dieu ne peut être anéantie. Maintenant, pour vous, là, vous avez pris ça où? Je m'arrête là. Voilà. Donc, pasteur, on peut continuer. Je pense que le frère a fini, l'apôtre a fini. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que je ne bête pas? Oui, oui, c'est bon, c'est propre. C'est propre. Ok, mets la vidéo là. Voilà, mets la vidéo. Bon, cette vidéo là, attachez vos ceintures. Hein? Voilà. Alors, il veut prouver que Jésus était. Écoutez les versets qu'il va donner et vous-même. C'est bon, je mets? Non, là, je suis plus dans le Coran. Je vais donner les versets de la Bible maintenant pour montrer que Jésus était musulman. Et ce débat va rester seulement que sur la Bible. Premier verset que je donne, je suis prêt à donner 10 versets pour montrer que Jésus était musulman dans la Bible. D'accord. Si Jésus est soumis à la volonté de Dieu, si musulman signifie soumission à la volonté de Dieu, et que celui qui est musulman est doté soumis à la volonté de Dieu, allons-y voir si Jésus n'était pas soumis à la volonté de Dieu. Lui, il dit que Jésus n'était rien. Moi, je vais lui montrer que Jésus était quelque chose. Jean 7, verset 16, Jésus dit ceci. Ma doctrine ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Fais la doctrine de celui qui t'a envoyé là. Ça s'appelle être soumis. En d'autres termes, être musulman. Dans Jean 6, verset 34 à 36. Mets pause. On va aller doucement. Dans les frères. Il dit, Jean 7, verset combien? 16, non? Ce que Jésus a dit là, c'est ça qui prouve que Jésus était musulman. Oui, Jean 7, 16. Et, Jean 7, 16. Mes frères. Ouais, Jean, si c'est pas quoi. Bon, c'est ça qui prouve que Jésus était musulman. Donc, je veux que vous notez les versets. Et les frères, après, vous allez corriger ça. Parce que j'ai peur un peu, j'ai l'impression de vous faire. Donc, je ne veux pas. Vous allez, il va dire. Vas-y, fais jouer la victoire. Regardez les versets qu'il m'a donné. Vous voyez que Jésus était musulman. Écoutez très bien. Vous savez qui je suis. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Faire la volonté de celui qui t'a envoyé là, c'est être musulman. Donc les versets, il te met au défi que tu ne pourras pas me contredire ici un seul verset. Tu me contredis ici un seul verset, je vais partir ce soir. Troisième verset. Jésus dit, dans Matthieu 7, verset 21 et suite. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous au paradis, mais celui-là, ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les... Fais la volonté du Père qui est dans les cieux, là. Ça s'appelle être musulman. Le mot musulman, c'est en arabe, musulman, c'est en français. La définition, c'est quoi? Être soumis à la volonté de Dieu. Quatrième verset. Jésus dit, lui-même maintenant, Jésus dans son autre, il va apprendre à ses disciples ce que c'est que l'islam. Dans Matthieu 6, verset 10, Jésus dit, si vous voulez prier, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bon, quelle est la volonté du Père qui doit être faite sur la terre et dans les cieux qui doit être faite sur la terre? Faire la volonté de Dieu dans les cieux et sur la terre, c'est être soumis à la volonté de Dieu. Être soumis à la volonté de Dieu, c'est être musulman dans la définition du terme. Je ne suis pas encore dans la pratique. Ok, je pense que c'était tout, hein, pasteur. Voilà. Et vous allez voir que tous les versets qu'il a pris, c'est orthogone. Orthogone. Tous les versets, c'est orthogone. Il dit, tout est orthogone. J'aimerais poser une question là-dessus. Donc, si je comprends bien, pasteur, il nous dit que donc, quand Jésus parle du Père, la volonté du Père qui est dans les cieux, donc ce qui voudrait tout simplement dire que Allah est dans les cieux. Donc, Allah a maintenant un emplacement précis où il est. Pasteur, il y a un endroit là. Pasteur, il y a un endroit là. Et Allah aussi est Père, hein. Allah aussi est Père, hein, de la part de Ismaël Aka. J'ai écouté, il y a un endroit là, quand il dit Père, il dit ça à voix basse. Père. Il y a un endroit, il dit Père à voix basse. Si du moins peut revenir, avant la fin, là, au milieu là, il dit Père à voix basse. Quand il arrive là où il y a volonté, il crie volonté. Non, regarde même, il dit, mets le verset, Jean 6 là. Attends, il dit, va voter quelque chose. Vas-y. Oh. Il dit, reviens, s'il te plaît. Il y a un endroit là, avant la fin, là, vers la fin, là. Il dit, Père,
À voix basse. Pasteur, il dit ça à voix basse. Il dit ça. Il me dit, Seigneur, Seigneur, ne n'entrons pas tous au paradis, mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans l'air. Non, non, avant, recule encore un peu. Il s'appelle être musulman. C'est bon? Non, recule encore un peu. Ok. Voilà, quelque part là. Il ne doit pas me contredire ici un seul verset. S'il me contredit ici un seul verset, il est parti sur toi. Troisième verset. Jésus dit, dans Matthieu 7, verset 21 et suite. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, ne n'entrons pas tous au paradis, mais celui-là, ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans l'air, fait la volonté du Père qui est dans les cieux. Ça s'appelle être musulman. C'est là. Seigneur, Seigneur, ne n'entrons pas tous au paradis, mais celui-là, ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans l'air, fait la volonté du Père qui est dans les cieux. Ça s'appelle être musulman. Le frère l'a fait. Il lit cette partie-là très vite même. Regardez, Jean 6 là, le verset 38 et puis le suite là, regardez là-bas. Un musulman ne peut jamais prendre ça pour dire qu'il est musulman, que ça parle d'être musulman. Non seulement ça règle le problème de Matthieu 7, verset 21 là. Il dit que tu fais la volonté, celui qui fait la volonté de mon Père. On va chercher la volonté du Père. Jean 6 là, verset 38 et suite. Regardez comment les gens rusent. Les gens rusent. C'est lui-même, il sait qu'il ment. Et puis regardez le Matthieu 6 encore où il prend. Oh, Jésus dit notre Père qui est dans les cieux. Quand vous priez, dites notre Père. Est-ce que Allah est Père? Est-ce qu'un musulman doit prendre ces versets-là? Il veut pas lire. Jean 6 là. Jean 6, 38 et suite. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. On va connaître qui l'a envoyé. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Il ne va attendre. Donc c'est qui ressuscite les gens au dernier jour? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Un seul homme, c'est lui qui va ressusciter. Chez nous en islam, là, c'est Allah. Chez nous en islam, c'est Allah. Mais là, ici, c'est Jésus qui ressuscite. Aïe, continue la lecture. Vas-y. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui. Attends, quiconque voit qui? Quiconque voit qui? Voit le Fils. Voit le Fils. Est-ce que l'islam croit au Fils? Jamais. Est-ce que l'islam croit au Fils? Voilà, la volonté du Père là. C'est que quiconque voit le Fils. En islam, on ne croit pas au Fils. Donc, comment on peut prendre ce verset pour dire que Jésus était musulman? Parce que ça, non seulement, dans ce verset, il y a deux problèmes. C'est Jésus qui ressuscitera les vivants et les morts. Deuxièmement, c'est lui qui est le Fils. Ça contredit l'islam. Comment on peut prendre ce verset pour dire que Jésus était musulman? Allons-y dans Matthieu là, dans le Matthieu 6. Ok. Matthieu 6, à partir du verset 9 et 6. Comment lui peut prendre Matthieu 6 pour dire que c'est Jésus en train d'apprendre l'islam? Alors que ça contredit l'islam. Alors, voici donc comment vous devez prier. Notre Père. On doit commencer. Attends. Commençons au verset 5. Parce que Jésus même va les allumer au verset 5 d'abord. Commençons au verset 5. Voilà. Alors, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, les musulmans, pour être vus. En du Côte là, pasteur, en Côte d'Ivoire là, qui bat les routes ici là? Qui bat les routes? Non, il ne faut pas dire en Côte d'Ivoire seul, il faut dire partout dans le monde, pardon. Partout même. Partout dans le monde. Jésus dit, ce sont les hypocrites. Hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Et puis c'est eux qui bloquent les voies. Hein. C'est eux qui bloquent les voies. Circulation occupée. La prophétie les prend même mal. Pour être vus des hommes, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Est-ce que Allah est Père? Ça, c'est le musulman. Ça, c'est le musulman. C'est le musulman là qui est là. Et prie ton Père qui est dans le lieu secret,
et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Les récitations tous les jours. Comment le Seigneur les qualifie? En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Les musulmans sont des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Voilà. Ne leur ressemblez pas, car votre Père, est-ce que c'est Allah? Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Il faut aussi rappeler que Allah n'a jamais prophétisé le futur, mais c'est toujours le passé qu'il prophétise. Donc, lui, il ne peut pas savoir ce que nous avons dans le cœur, pendant qu'on prie, il ne peut pas savoir. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ainsi de suite. Voilà, donc déjà ça détruit la doctrine de l'islam. Comment on peut prendre ce verset pour dire que ça prouve que Jésus était musulman? Comment les faire? Je vous laisse la parole, prononcez-vous sur les autres versets aussi. Ok. Boy. Alors, moi, je vais faire comme si j'étais musulman. Ok, moi, j'accepte ce que quelqu'un a dit. Moi, j'accepte ce qu'il a dit. Vraiment, Jésus était vraiment musulman, hein. Et parce qu'il a donné les versets là où Jésus dit qu'il était musulman. Je prends le même Jésus musulman. Et puis, je veux aussi dire à Aka, est-ce que toi aussi tu es d'accord de notre Jésus musulman là? Il faut prendre Jean 16. Matthieu 16. Matthieu 16 combien? Matthieu 16, 18. En dépit de ce que le pasteur dit, moi je crois que Jésus était musulman, je crois à ça. Voilà, je crois. Lui aussi croit que Jésus était musulman. On va prendre les mêmes paroles de Jésus musulman, on va lui demander. 16, 18. Ok. Matthieu 16, 18. Voilà. Et moi, je dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà. On s'arrête d'abord là. C'est ma mosquée. Non, vraiment. Parce que maintenant, Aka se moque les musulmans devant Dieu. Non, il se moque des gars là. Bon, ici, notre Jésus musulman dit qu'il est venu bâtir les églises. Moi, je pose alors la question à mon imam Aka. Nous, on fait quoi dans les mosquées? Hein, professeur? Parce que Jésus était musulman. Jésus musulman dit qu'il est venu bâtir l'église. Nous, on fait quoi dans les mosquées? Là j'accepte que Jésus était musulman. Hein? On ne peut pas accepter une parole de Jésus, on refuse une autre parole de Jésus. Hein? C'est clair, non? C'est clair. Oui. Jésus dit qu'il fait la volonté, donc il est musulman. Musulman, c'est se soumettre. Très bien. Le même Jésus qui fait la volonté qui est musulman, il dit qu'il est venu. Sa tâche, lui, sa mission, c'est de bâtir l'église. Nous, on fait quoi dans les mosquées? Question. Donc, ça, c'est le billard. Ah, c'est un. Et nous, je prends le même Jésus musulman. Il faut prendre Matthieu 20. Le même Jésus musulman, hein, moi, je crois qu'il était musulman. Matthieu 28. C'est-à-dire qu'on le ridiculise. Pasteur, le même Jésus musulman va encore parler. Matthieu 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Pasteur, moi je dis que je crois que Jésus était musulman. Voilà le même Jésus musulman qui dit qu'il est venu donner sa vie. Aka, tu prends ou tu ne prends pas? Parce qu'on ne peut pas prendre une parole de Jésus musulman, on laisse une autre parole de Jésus musulman. Il n'y a pas de Jésus musulman. C'est le même Jésus musulman qui a dit qu'il faisait musulman, il se soumettait à Allah. C'est le même Jésus musulman qui dit qu'il est venu donner sa vie en rançon. Il est venu mourir. Tout ça là, je fais ça pour te ridiculiser. Hein? Je fais ça pour te ridiculiser comme la bouillie. Elle dit, je te mélange comme la bouillie. Ah, c'est un. Maintenant, il faut aller sur le site. Parce que l'affaire là, nous, on a réglé ça. Pasteur, nous, on a réglé ça sur le site. Voilà, il faut aller sur le site. Voilà. Attends. Là-bas, tu vas simplement lire. Tout est déjà fait là-bas. Le pasteur va voir. Le pasteur même peut aussi aller avec son téléphone. Voilà, on va voir.
Les frères, écoutez bien, hein. Ceux qui sont de là-bas, il faut souvent aller visiter aussi. Tout est là-bas pour vous, tout est là-bas. On va plus parler. C'est bon? Ouais, je suis cherché la vidéo. Oui, c'est écrit Jésus non musulman. Jésus non musulman. Pasteur, regardez un peu. C'est écrit Jésus non musulman. Voilà, pasteur, maintenant, là, nous sommes sur le site. Ouais. On rentre ici, là, Jésus. Faut montrer au titre. Ils vont voir là où ça se trouve. Pasteur, voilà le titre. Jésus non musulman. Jésus n'est pas musulman. Et nous, allons-y, point par point. Il faut nous lire. Ok. Définition d'un musulman selon les sources islamiques. L'islam repose sur 5 piliers. Attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mahomet est son messager. Très bien. La source est là. Alors donc, est-ce que Jésus a fait là, où ah, c'est un. Est-ce que Jésus a fait la zakat, les zakat de console? Il a fait ça, KO. Donc voilà ce qu'on attend par musulman. Donc vos affaires qu'on est soumis là, c'est déjà faux. Il faut lire les problèmes, faut lire. Alors, problème. Jésus n'a jamais prononcé ces paroles et n'a jamais parlé de Mahomet. Voilà ce qu'on attend par un vrai musulman. Allons-y. Il faut lire. Alors, Jésus appelle Dieu son Père, mais Allah n'est pas un Père. Jésus, Jean 20, le verset 17, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Matthieu 6, le verset 9, notre Père qui es aux cieux. Jean 14, 6 à 7, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Soit 5, 18, les Juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils d'Allah et c'est bien aimé. Dit, pourquoi donc vous châtiez-il vos péchés? Pourquoi donc vous châtie-t-il vos péchés? Soit 11, le 72, le verset 3, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré. Jésus enseigne que Dieu est Père aimant, mais l'islam rejette totalement cette idée. 3. Jésus est le Fils de Dieu, mais l'islam nie cette vérité. Jésus, Jean 10, le verset 36. Moi que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous dites que je blasphème parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Matthieu 16, verset 16 à 17. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus répondit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père. La Sourate 9, le verset 30. Les chrétiens disent, le Messie est fils d'Allah, qu'Allah les maudisse. Sourate 19, 35. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Jésus affirme être le Fils de Dieu, alors que le Coran rejette cette vérité et la considère comme un blasphème. Le numéro 4. Jésus a été crucifié, mais le Coran nie ce fait historique. Matthieu 27, le verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Marc 15, le verset 25. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Luc 24, le verset 46. Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait entre les morts le 3e jour. Dans le Coran, la Sourate 4, le verset 157. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Dédicace à Josué Kéméré Camara. Les évangiles et les historiens confirment la crucifixion, mais l'islam la nie sans preuve. 5. Jésus est le Seigneur et Sauveur, mais l'islam ne reconnaît que Mahomet, l'indigne de louange. Jean 8, le verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Acte 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre que Jésus. Dans le Coran, la Sourate 33, verset 40, Mahomet est le sceau des prophètes. Abba. La Sourate 3, verset 85, quiconque désire une religion autre que l'islam, cela ne sera jamais accepté de lui. Jésus affirme être le seul chemin vers Dieu, mais l'islam rejette cette vérité et impose Mahomet.
Jésus a été baptisé, mais l'islam ne reconnaît pas le baptême. Matthieu 3, 13 à 17, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jean 3, le verset 3 à 5. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dans le Coran, l'islam ne reconnaît aucun besoin de baptême. La Sourate 5.6, lavez vos visages et vos mains. Et si vous êtes en état d'impurité, alors purifiez-vous. Rituel islamique de purification différent du baptême chrétien. Jésus s'est fait baptiser et a ordonné le baptême, mais l'islam nie cette pratique essentielle. Jésus, le point 7, Jésus a institué la Sainte Seine absente en islam. Luc 22, 19 à 20, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Dans le Coran, aucune trace d'un rituel similaire dans l'islam. Sourate 6, le verset 18, mangez de ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé. Rien à voir avec la Sainte Seine chrétienne. Jésus a institué l'Eucharistie alors que l'islam ne reconnaît pas cette pratique centrale du christianisme. Au point 8, Jésus pardonne tous les péchés, mais en islam, seul Allah peut pardonner. Mais il faut aussi rappeler que Allah n'a jamais pardonné tout que ce soit dans le Coran. Marc 2, le verset 5 à 7, Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Les scribes pensaient, qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Il faut rappeler que Allah ne pardonne pas tous les péchés et Allah lui-même, il est incertain de pardonner aussi les péchés des autres. 66, le verset 8 par là, si je ne me trompe. Luc 7, 48, 49. Jésus dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? La sourate 39, 53. Oh, mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. C'est Allah qui pardonne tous les péchés. Est-ce que je bug parce que là, ici en rouge? Hein? Non, tu bug parce que... 29. 9. Jésus accepte l'adoration alors que seul Allah est adoré en islam. Matthieu 28, 9. Elle s'approchait et saisit ses pieds et elle l'adorait. Jean 9, 38. Je crois, Seigneur, dit l'aveugle né et il l'adora. Sourate 18, 110. Je ne suis qu'un homme comme vous. Adorez donc Allah. Sourate 41, 37. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah. Jésus reçoit l'adoration, ce qui prouve sa divinité, mais l'islam n'a cette possibilité. Amen. Je pense que c'est aussi clair que ça. Donc, les frères, si vous allez sur le site, voilà, parce que vous voulez vous laisser abattre, hein. On fait tout le travail, mais vous ne le lisez pas. Tout est sur le site là-bas, hein, tout, pasteur, tout est là-bas, tout. Donc, avec ça, là, le musulman va faire comment pour tenir? Regardez un peu tous les points là. Vous êtes les fils du diable devant Dieu, hein. Vous êtes les vrais fils du diable. Comment on peut mentir comme ça? Comment est-ce possible? Jésus était musulman. Et, pasteur, envoyez encore. Donc, je crois que c'est clair. Les gens sont en train de manipuler. Vous avez la parole, les frères. Le débat ouvert. Voilà, par rapport à ce que la vidéo venait de voir. Et il y en a d'autres vidéos, mais comme ma batterie est déjà truc là, ça sera prochainement. Hein. Bon, demain, je ne serai pas live. Demain, je vais à une réunion. Et si jeudi matin, on va réfuter les vidéos. Maintenant, partout, si TikTok, Facebook, il faut réfuter, on met leurs vidéos. Nous, on n'est pas là pour parler de la vie privée des gens. Voilà, faites monter un islam, vous allez voir. Mohamed Ali, il faut faire ta demande. Mohamed Ali, fais ta demande. Et puis on va voir de quoi tu es capable ici. Donc, si le courant vient avant ça, mais je crois que si le courant ne vient pas jusqu'à midi, je vais arrêter. On a au moins 17 minutes. Ils ont coupé l'électricité ici, donc la batterie va prendre un coup.
Tiens, 915 tapotage. Tiens. C'est du lourd, hein. Ces derniers jours, les chrétiens sont fâchés. Les chrétiens sont très fâchés avec ta poteau. Les chrétiens sont fâchés. Nos frères là, ils sont. Ah, il dit la presse, ça demande. Faites-le monter. Faites monter Mohamed Ali. On va voir de quoi. Mohamed Ali est là. Boy, pardon. Matthieu 7, 18. On va une fois Mohamed Ali. On va pas te perdre le temps. Matthieu 7, 18. D'abord, il faut savoir pourquoi il est monté la côte. Peut-être qu'il veut se convertir. Ouais, Mohamed Ali, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Comment tu vas? Comment ça va? Ouais, je vais bien, alhamdoulilah. Et chez vous? Ouais, ça va bien. Quelle est ta préoccupation? Merci. J'ai pas de préoccupation, mais j'ai des suggestions, beaucoup même. Tu n'as pas de préoccupation, mais tu as des suggestions. Voilà, beaucoup. Ok, donc fais tes suggestions, et puis nous, on va prendre acte et on va avancer. D'accord. Moi, précisément, d'abord, le numéro 1, c'est que moi j'ai indiqué. C'est qu'en matière de religion, entre l'islam et puis le christianisme, c'est nous les dernières générations qui essaient de diviser. Qui a refoulé le sol comme nous autres là.